Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. 8h, plutôt 9h17 sur les ondes d'Ivoire FM 103.4, bien sûr. La radio toujours au cœur de vos émotions. Je vous l'ai dit hier, grosse surprise pour vous, très chers auditeurs et auditrices et amoureux de la musique africaine et mondiale. Alors, comment je pourrais faire cette description? C'est un grand monsieur, on va dire une légende interplanétaire. Auteur, compositeur, interprète, homme, on va dire quoi, impliqué dans la vie sociale, un artiste engagé, phénoménal et mondial. Il est avec nous ce matin, Tikenja Fakoly. Ceux qui ne sont pas convaincus, il va faire un petit aperçu avec sa voix qui, quand on l'entend, donne des vibrations telles qu'un tremblement de terre. C'est parti, monsieur, si vous permettez. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Bonjour madame. Bonjour Tikenja Fakoly, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bien réveillé ce matin? Bien réveillé, Dieu merci. D'accord. Tikenja, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait au réveil? C'est quoi sa routine, le petit-déj? Qu'est-ce qu'il prend? Bon, il arrive que je ne prends pas le petit déjeuner. Ah oui, pourquoi? Tel que ce matin, j'ai bu qu'un café. Non, ça arrive, voilà. On veut garder la ligne et tout ça? C'est très important, mais quelquefois, on n'a pas le temps. Il faut aller bosser. Voilà. Et donc, mais sinon, quand il n'y a pas de boulot, je fais au moins le sport 2 fois par semaine. Ah oui, le sport. Quel genre de quoi? Cardio. D'accord. Combien de minutes à peu près? Je fais 30 minutes de cardio. Ah oui, ça se sent. Voilà. Santiago, faudra demander conseil à monsieur Fakoly, parce que il y va. Mais quand vous le faites avec un coach ou tout seul? Non, je le fais seul. Voilà, à Abidjan, par exemple, j'ai une machine dans ma chambre. Donc je me lève, je fais ma petite prière et puis je monte sur la machine. Et puis bon, si j'ai rien à faire, je prends le petit déjeuner. D'accord. Quand il y a urgence, je vais au boulot et puis bon, je mange à midi. D'accord. Ouais. La première question qui me vient en tête, c'est Tikenja, avec tout ce parcours, quel est le meilleur souvenir qui vous a marqué jusqu'à ce jour dans votre carrière? Le meilleur souvenir, c'est un concert à Odiné, après Manger Crassi. D'accord. Parce qu'à Odiné, bon, les gens ils me voyaient avec mes amis, on avait les guitares, on passait un peu, voilà. Donc on passait un peu comme des gens qui veulent faire comme, mais ça ne va pas marcher. Ah. Voilà. on vous a négligé un peu. Voilà, on nous a négligé. Et puis bon, moi je sors, parce que je sors Manger Crassi en 96. D'accord. Et puis ça explose. Et puis il y a la mutuelle, la radio Côte d'Ivoire, qui avait l'habitude d'organiser un concert chaque année. Et puis cette année-là, ils ont pris comme artiste Tikenja Fakoly. Et puis ils ont choisi Odiné. D'accord. Donc ils ont choisi le stade d'Odiné pour ce concert. Et donc quand je vais à Odiné, je me retrouve avec 30 000 personnes au stade. Ah oui, quand même. On n'entendait même pas le son, tellement le public chantait. Wow. Comme ils connaissaient les morceaux, donc il fallait voir la poussière au stade. Mais ça, on imagine. Oui. Donc dans la foule, je voyais des gens qui n'y croyaient pas du tout. Ah d'accord. Je voyais des gens qui disaient, mais ceux-là, ils pensent qu'ils vont réussir. Mais je les voyais danser. Je disais, waouh, le Seigneur est merveilleux. Oui, effectivement. Voilà, et donc je pense que c'est un concert que je ne peux pas oublier. D'accord. Et quels sont, on va dire quoi, vos passe-temps favoris? Quand il n'y a pas de concert, je vais dans ma ferme. Vous savez, je vis au Mali, donc je vais dans ma ferme qui est à 45 km de Bamako. Là-bas, j'ai des biches, des antilopes, des moutons, etc. D'accord. Donc, je pense des paons, des pigeons. On peut quasiment aller faire un safari là-bas. Voilà, donc je m'assois, je les vois en mouvement. Puis bon, j'ai des amis que je reçois là-bas. Puis j'aime beaucoup la nature. Vous savez, nous, en tant que reggaeman, au Rasta, on est très attachés aux animaux. Effectivement. Aux arbres, etc.
D'accord. Vous êtes de confession musulmane. Quelle place occupe Dieu, on va dire, dans ce que vous faites? Je pense que, heureusement que Dieu existe. Parce que c'est Dieu qui nous donne la limite. Tu vois, bien sûr. Quel que soit ce que tu es, tu sais que tu vas mourir un jour, tu sais que tu vas... Voilà, tu sais qu'il y a un être supérieur. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour faire la promotion des religions. Tout à fait. Les imams et les pasteurs et les prêtres sont mieux placés pour ça. Oui. Voilà, nous sommes là pour éveiller les consciences, pour demander aux gens de se lever pour réclamer leurs droits. D'accord. Nous sommes là pour faire le lien entre musulmans, chrétiens, en tout cas toutes les confessions. Nous pensons qu'on est de la même famille et que tout chemin mène à Rome. Oui, comme on le dit. Voilà, mais, et puis voilà, vous ne verrez pas Tikenja forcément en train de porter boubou pour dire qu'il est musulman. D'ailleurs, si on ne me demande pas, je ne le dis pas. Voilà, parce que j'estime que, voilà, on doit se mettre au-dessus des religions et la religion doit être privée, ça doit être intime. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de porter un faire des publicités, tout ça, pour vouloir impressionner. Ça n'intéresse pas Dieu en fait. D'accord. C'est dans le cœur, c'est dans le comportement. Tout à fait. Voilà, et donc voilà un peu ma vision. D'accord. Tiken joue d'un instrument? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Je joue pas du tout. Je joue un peu le djembé, la percussion, mais c'est tout. En fait, au début, je voulais apprendre la guitare. Et puis, voilà, j'ai acheté même une guitare, mais je ne suis pas allé au bout parce que Manque de temps, peut-être? Non, j'avais du temps en ce moment, sauf que j'avais un guitariste qui ne voulait pas forcément que j'apprenne la guitare. Parce que si j'apprenais la guitare, peut-être que lui n'allait pas avoir... Il n'allait pas avoir son poste. Donc à chaque fois c'est tellement malin. Voilà, chaque fois que je voulais apprendre la guitare, il me dit non, laisse, concentre-toi sur la voix. Bon, après j'ai compris, mais c'était... Si je savais, j'allais le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà, c'est un peu compliqué de reprendre à jouer, voilà, d'apprendre à jouer la guitare. Mais après, il y a d'autres instruments aussi, peut-être. Oui, le clavier, bon, on a tout fait, hein, mais je ne suis pas arrivé. Même mon éditeur m'a acheté un clavier pour que j'apprenne à jouer, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je me concentre sur la voix. Et puis voilà, mais moi je conseille aux jeunes qui commencent aujourd'hui d'apprendre à jouer un instrument. D'accord. Voilà, parce que il faut savoir que chaque fois que je sors un album, je donne une partie de mes droits d'auteur aux instrumentistes. Oui. Alors que si moi-même j'avais composé au départ, ça allait être la base. Oui. Mais c'est pas grave, je suis prêt à partager et je reconnais le travail des musiciens. Je reconnais, d'ailleurs, je voudrais demander au Burida de prendre en compte les musiciens parce que ce sont des gens qui sont derrière. Oui. Voilà, mais qui ne gagnent pas de sous et c'est pas juste. Je dirais qu'il faut les prendre en compte. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais c'est important. C'est très, très important. Voilà, qu'ils ne soient pas délaissés pour contre. Ouais, parce que c'est grâce à eux que ça fonctionne. Moi, je ne sais pas jouer un instrument, donc sans un instrumentiste, je ne joue rien. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien que ce que je gagne, je partage avec eux. Oui, oui. Alors, Tiken, on va faire une pause. On va s'écouter deux de vos chansons. En commençant bien sûr par Les Descendants. Et puis, on reviendra pour la suite de notre entretien. Ok. Si vous voulez bien. Avec plaisir. D'accord, à tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Très belle ambiance ce matin avec Tikenja Fakoli qui est avec nous. Alors, qu'est-ce que cela vous fait quand vous écoutez ces deux magnifiques chansons qui sont mes préférées, bien sûr. Voilà, il faut que je précise. Mais ça me fait plaisir là. Oui. Voilà, que vous vous intéressez à ma musique. Bien sûr. Ça me fait plaisir. Mais moi, je suis simplement honoré, voilà, parce que c'est le résultat d'un travail. Oui. Donc, voilà, je l'écoute, je vois que les gens apprécient. Je me dis, voilà, c'est super. D'accord. Que devient votre fille, Awa? Awa, elle va bien. Elle a 4 enfants maintenant, je suis grand-père 4 fois. Waouh, félicitations. Merci. Oui. Elle va bien, elle vit à Paris avec son mari, tout va bien. Elle fait aussi la musique comme vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Le moment, aucun de mes enfants, non. Moi, je laisse les choses se faire. Voilà, chacun suit sa voie. Parmi mes enfants, voilà, celui qui va avoir du talent sera révélé. Voilà, mais pour le moment, j'en ai 7. Il n'y a pas, pour le moment, bon, il y en a de tout
petit. Hein. D'accord. Voilà, mais bon, ça danse, ça chante, ça imite papa, mais je laisse les choses faire. Oui, c'est assez mignon. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur le bord de la lagune et brillez pour deux raisons. On va dire deux raisons en une qui sont vos concerts. Bien sûr. Africa Reggae Festival. D'accord. Parlez-moi un peu de ce festival-là qui va se faire en 2 dates, bien sûr. Ben, c'était un rêve qui se réalise. Oui. Voilà, ça fait un moment, je voulais faire ça. Et puis je suis venu à Abidjan. Et il y a le ministre Dosso à l'époque qui avait fait Abirigué. Oui. Voilà, je viens avec mon projet. Et puis bon, le ministre m'appelle, me dit, ah, viens me voir. Et donc je viens le voir et me dit, je veux faire un festival reggae. Lui, il veut faire un festival reggae. D'accord. Donc j'ai rangé mes dossiers. Parce que pour moi, l'essentiel, c'était d'avoir un festival reggae à Abidjan. Parce Oui. que Abidjan, je considère que c'est la deuxième capitale du reggae. Absolument. Au monde, avec tous les grands noms qu'on a. Et bon, puis le Abirigué a duré ils ont fait Abirigué pendant 2 éditions. Oui. Puis bon, là, j'ai décidé maintenant de réaliser ces rêves-là. Et donc, voilà, cette année, on fait le lancement. Et puis l'année prochaine, le festival, on va faire la première édition. D'accord. Donc voilà, cette année, on a invité un artiste guinéen qui s'appelle Takana Zion, D'accord. une capverdienne qui s'appelle Mo Calamity et un Ghanéen qui s'appelle Black Rasta. Oui. Et puis on a 3 Ivoiriens, 2 Ivoiriens et un Ivoirien d'origine, un Africain d'origine ivoirienne. C'est-à-dire Kadim. Kadim. Et Lui, c'est plus quoi, ivoirien d'origine. Kadim, Ivoirien, Spyro Ivoirien et puis Tikenja Fakoli, Africain d'origine ivoirienne. D'accord, d'accord. C'est drôle à préciser. C'est bien à retenir. Ouais. Moi, je me dis c'est l'Afrique qui va gagner. Donc, moi, je rêve d'avoir un passeport africain. Oui. Parce qu'on est 54 pays. Absolument. Et c'est ça qui va gagner dans l'avenir. Donc, j'anticipe un peu. Ah, c'est de l'anticipation. Voilà, je sais que tôt ou tard, ça arrivera. Ça arrivera. Parce D'accord. qu'il n'y a que ça qui peut nous aider. Parce que la Côte d'Ivoire en face des États-Unis, on n'est pas grand-chose. Le Mali en face de l'Europe, on n'est pas grand-chose. C'est d'ailleurs pourquoi les Européens se sont rassemblés. Parce que la France en face des États-Unis, la France n'est rien. Donc il fallait, depuis les années 50, ils ont compris qu'en face des États-Unis, il faut se mettre ensemble. Donc il faut que les Africains fassent la même chose. Oui, voilà. c'est important. Voilà, oui. Qu'est-ce que vous nous réservez à nous, les mélomanes, vos fans aussi, tout ça? Un grand concert. Je veux que les gens viennent voir, je ne dirais pas le nouveau Tikenja. Oui, savoir s'il a toujours gardé la main et la voix. Mais surtout, il a grandi. Il a grandi, il allait dans le monde entier, tu vois. Il est allé en Argentine, il a trouvé que les gens chantent ces chansons là-bas. Il est allé en Uruguay, il a trouvé les gens en train de chanter Mangécratie. Même si après ils sont venus me demander ce que ça veut dire. C'est normal. Mais voilà. C'est normal. Voilà, et donc c'est un Tikenja qui vient de faire 90 concerts depuis le mois de mars. Et donc voilà, donc c'est un spectacle qui tourne grave. Donc voilà, j'invite tous les mélomanes à venir voir un peu ce que le petit Moussa qu'ils ont poussé depuis Mangécratie est devenu aujourd'hui. D'accord. Donc, le petit Moussa, il a grandi. Aujourd'hui, on a tous ces jeunes qui deviennent chanteurs. On a pas mal de concepts qui viennent. Un jeune qui veut se lancer dans la musique surtout, mais qui, on va dire, veut se produire ou est obligé de s'auto-produire par manque de moyens. Quels sont les conseils de base que vous pourrez lui donner? Mais c'est d'être original. Le premier conseil que je peux leur donner, c'est d'être original. Voilà, parce que l'oreille a envie d'entendre quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est original, dit waouh, c'est quoi ça? Et puis tout ce qui est original en visuel, on dit waouh, qu'est-ce que je vois? Et c'est comme ça qu'on peut s'imposer. Mais quand tu viens faire comme Alpha Blondy, ou bien tu viens imiter Arafat, ou bien tu viens imiter telle personne, bon, l'original est encore là. Les gens vont écouter l'original. Et donc c'est le premier conseil que je peux leur donner. Mais en même temps, je sais que c'est pas facile aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand tu fais un album, tu passes à tempo, toute la Côte d'Ivoire te découvre, tu deviens star. Tout à fait. Aujourd'hui, au moins tu as la RTI, les gens regardent Ivoire TV, ou bien au moins tu es sur Ivoire TV, ou bien Ivoire Radio, Ivoire FM. Les gens écoutent autre chose. Et donc, la tâche est un peu plus difficile pour la génération d'aujourd'hui que la génération d'hier, enfin que les anciens. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais
quand tu sors quelque chose d'original, les gens sont obligés d'écouter. Parce que ce que tu as fait là, ils n'ont jamais entendu. Tout à fait. Donc moi, je conseillerais aux jeunes, si tu fais du reggae et que tu es gourou, va chercher un instrument gourou, mets dedans. Mets quelque chose d'intéressant. Voilà. Si tu es bêté, va au village, cherche un instrument bêté, crée ton originalité. Crée quelque chose que les gens n'ont pas encore vu, que les gens n'ont pas encore entendu. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut s'imposer. Sinon, donc, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu, on va dire quoi, la déchéance de certains artistes qui n'arrivent pas à montrer leur originalité, plutôt que de chercher à ressembler à quelqu'un. C'est un peu ça. C'est ça. Je prends l'exemple. Quand tu vas en Jamaïque, tu écoutes Bob Marley. Oui. C'est pas la même voix que Peter Tosh. Oui. C'est même pas le même son. Peter Tosh, son son est différent du son de Bob Marley. Sa voix est différente. Bernie Waller, c'est la même chose. Quand tu écoutes Luciano, c'est la même chose. Les gens, ils ont quelque chose de plus, ou bien quelque chose de nouveau. Tout à fait. Et là, quand je rentre dans le dancehall, tu écoutes Sizzla, c'est différent de Capleton. Tu écoutes Capleton, c'est différent d'Anthony B. Anthony B est différent de Benny Man. Oui. Benny Man est différent de Damian Marley. Tout à fait. C'est ça qui fait la différence d'ailleurs. C'est pourquoi les Jamaïcains, ils arrivent à s'imposer dans le monde entier. Aujourd'hui, quand tu écoutes Alpha Blondy, c'est différent de Tikenja. Tu écoutes Tikenja, le style est différent de Ismaël Isaac. Donc, on ne peut pas dire qu'ils font la même chose. Non, voilà, pas ils font du tout. tous du reggae. Et donc, je pense que si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est ça qu'il faut qu'ils attrapent. Voilà. C'est ce qui devrait attraper. Voilà. Alors, Tika, on est quasiment à la fin de notre entretien, que j'aurais bien voulu que ça prenne encore du temps, parce que en vous écoutant, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement on va dire quoi, de culture, d'instruction, on apprend toujours avec vous. Alors, moi, ce que je pourrais vous demander, par exemple, quels seraient vos souhaits pour 2024, pour la jeunesse ivoirienne africaine, pour l'industrie musicale ivoirienne et voilà, pour votre carrière aussi. Je souhaite que 2024 soit une année de bonheur. Je souhaite que 2024 soit une année de prise de conscience. Voilà, que les jeunes fassent attention à leur santé. Oui. Et qu'en 2024, l'État commence à suivre de près tous nos jeunes qui prennent du Kadhafi, qui s'alcoolisent, voilà. Donc, je souhaite qu'en 2024, il y ait des décisions comme ça, parce que vous savez, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Tout à fait. Quand la jeunesse est trop alcoolisée, trop droguée, etc., il n'y a pas beaucoup d'espoir, parce que, voilà. Et donc, je souhaite que l'année 2024 soit une année de bonheur pour la Côte d'Ivoire, et que la CAN se passe très bien. Ah oui, on a la CAN. Voilà. Vous supporterez quelle équipe déjà? Bon, moi je suis africain et je suis la Coupe d'Afrique. Je pense que la première équipe que je vais soutenir, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ensuite le Mali, puisque je vis au Mali. Oui. Et puis aussi ces deux équipes, je souhaite que ces deux équipes soient là jusqu'à la fin. D'accord, donc on va dire pour la finale, Côte d'Ivoire-Mali. Quand on va arriver en finale, ça va être chaud. Hein. Vous ne savez pas qui vous allez voir comme vainqueur cette fois-ci. Et le score peut-être, oui. Bon, voilà, en tout cas, je dirais ce jour-là que le meilleur gagne. C'est mieux. Voilà, le meilleur gagne. Pour ne pas faire de jaloux. Non, pour ne pas faire de jaloux, parce que c'est des deux pays voilà, c'est deux pays que j'ai dans le cœur, bien que j'aime tous les pays africains. Tout à fait. Mais ce jour-là, je veux dire que le meilleur gagne. Et puis celui qui va gagner, on va danser. D'accord. Voilà. Alors, quelque chose d'autre à ajouter, à part que... Oui, allez-y. Demandez à tout le monde de se déplacer pour venir à ces deux concerts. D'accord. Voilà. Celui de demain, à la 1500 places, au Palais de la Culture. À quelle heure? À partir de 19h. À partir de 19h. Commence. D'accord. Et puis on va démarrer. On a envie de démarrer à l'heure, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour mes fans. C'est important. Voilà, j'aime pas quand je vais à des concerts et puis les gens sont assis, ils attendent longtemps. Parce que nous, on a perdu ce truc-là. En Europe, quand on dit 21h, c'est 21h. À 21h moins 5, le public commence à siffler. Et à 21h pile, le batteur donne le hola, le départ. Et donc, j'ai tellement de respect pour mes fans. Parce qu'un artiste qui n'a pas de fans est très malheureux.
Et moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de fans, donc je suis très honoré. À qui vous apportez beaucoup de bonheur et de joie. Voilà, et j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est grâce à eux que j'existe. S'il n'y a pas de fans, il n'y a pas d'artistes. Donc, je souhaite que les gens viennent vite pour qu'on puisse commencer à temps. Oui. Voilà, pour qu'on puisse donner l'exemple aux autres festivals qui commencent tard et qui font traîner. J'ai vraiment envie de changer ça et j'espère que le public va m'aider à changer ça. Non, mais ça va changer, sans exception, cela changera. Et puis, on ne peut que vraiment prier Dieu que vous soyez toujours auprès de nous pour nous donner toujours ce même amour musical, cette passion que vous arrivez à transmettre depuis toutes ces générations. Et puis bon, on va dire aussi que vous avez quand même un grand secret de joie parce que il n'y a rien qui change chez vous. Il n'y a rien qui change. C'est toujours le même sens de l'humour, la même franchise verbale et tout. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et merci de toujours continuer à apporter. Parce que vous faites pour l'Afrique, pour cette jeunesse. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne chance pour le concert. On vous précise que c'est Africa Reggae Festival. D'accord. Votre dernier mot de fin. Le dernier mot, c'est dire aux Africains que on a la chance d'avoir un continent merveilleux. Oui. Aujourd'hui, peut-être les gens pensent qu'on est pauvre, machin, mais l'avenir est très prometteuse. Tout à fait. Voilà, le continent africain est l'un des continents les plus riches. Nous avons notre première richesse, c'est le soleil. Tu sais, quand tu vas au Canada aujourd'hui, en France, les gens ont froid. Ils sont obligés de porter même veste là. Tu les vois même jour, ils sont habillés de la même manière. Tu as les vestes. Tu dis, mais mon frère, tu n'as pas d'autre habit ou quoi? Il n'a pas le choix, il est obligé de s'habiller comme ça. Alors que nous, pendant tous les jours de l'année, on peut s'habiller comme on veut. Et quand il y aura la stabilité en Afrique, je vous jure que c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Oui. Parce que tout le monde va vouloir venir ici, parce qu'il fait beau toute l'année. Et cette richesse-là, personne ne peut nous arracher. Aimons l'Afrique, on a beaucoup de chances d'être africains. Merci à Tikenja Fakoli, d'avoir été avec nous en ce beau matin. La matinale n'est pas terminée, on fait une pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. On raccompagne Tikenja avec cette chanson que vous aimez tant, Tata, et on se reparle dans quelques instants. À tout de suite. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ouais. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.